Merci, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants dont j'ai particulièrement apprécié les interventions. Moi, je souhaiterais m'exprimer au sujet du thème du vote électronique. Il est très peu pratiqué en France à l'heure actuelle. Un sondage vient d'avoir lieu et il montre que l'opinion publique française est très partagée. 58% des Français y seraient favorables, mais 42% y sont assez opposés. Alors l'argument qu'on donne souvent en faveur du vote électronique, c'est l'argument d'augmenter la participation électorale. Mais face à cela, il y a des inconvénients qui apparaissent. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut relativiser l'avantage, puisque beaucoup d'abstentionnisme le sont par conviction. Donc c'est pas par des raisons, c'est pas par des solutions techniques qu'on résoudra le problème, mais plutôt par des solutions politiques. Augmenter le pluralisme pour que chacun ait une offre qui lui convienne, et puis aussi essayer, quand on est homme ou femme politique, d'avoir une certaine exemplarité pour rendre confiance. Le deuxième argument contre le vote électronique, c'est un argument de confiance, justement. On l'a bien vu avec les intervenants, il y a des risques de fraude, et donc ça inquiète beaucoup de gens. Et donc, évidemment, dans cette mesure, il faut peut-être bien réfléchir avant de s'y résoudre. Et puis, la troisième raison en faveur, enfin contre, qui joue contre le vote électronique, c'est un certain rite démocratique qui consiste à se rendre dans des bureaux de vote. C'est un décorum, un rite auquel beaucoup de Français sont attachés. Et pour toutes ces raisons, moi, personnellement, je ne suis pas très favorable, je vous l'avoue, au vote électronique. Alors, j'ai deux questions pour nos intervenants. La première question, c'est est-ce que vous avez des exemples concrets de manipulation de vote électronique de grande ampleur qui aurait eu lieu dans certains pays? Et puis une deuxième question, un peu en marge de mon thème. À la première intervenante, elle a mentionné les élections présidentielles françaises de 2017 lorsqu'elle a évoqué des campagnes électorales perturbées par des attaques informatiques. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Merci. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu plusieurs questions qui mériteraient d'y consacrer une thèse de doctorat. Je vais quand même essayer de répondre à quelques-unes et de participer à cette discussion. D'abord, pour revenir au tout début de ma présentation, aucun système n'est parfait. Donc l'intégrité de la gouvernance démocratique, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Moi-même, j'ai grandi en Union soviétique. Il n'y avait aucun élément technique ou électronique dans les élections ou dans les campagnes électorales. Je peux vous assurer qu'il n'y avait rien de légitime dans ces élections occupées par les forces soviétiques. C'est donc une question politique et concernant la technologie, il faut se demander comment on utilise cette technologie pour appliquer des exigences constitutionnelles des élections de manière libre ou ouverte ou selon les éléments de langage du pays concerné. La question, ce n'est donc pas une question de cybersécurité ou d'informatique, mais c'est une question de gestion des risques. C'est pour cela que j'ai parlé de Macron. Il n'y avait pas de menace directe sur les élections, mais on parle quand même de piratage des élections. Puisqu'il y a eu des fuites qui ont concerné l'un des candidats. Il faut se demander quels sont les motifs des attaquants. Ce sont des opportunistes qui essaient de délégitimiser les élections telles qu'elles sont organisées pour semer le doute dans la société, que ce soit sur la pandémie ou autre chose. Il saisit les opportunités, il pêche ce qu'il peut. Il y a aussi des faux sites internet qui essayent de tirer profit de cette pandémie. Et beaucoup de gouvernements, leurs institutions, sont habitués à cette menace russe, puisqu'il y en a un certain nombre d'exemples. Mais de la même manière, c'est
les suspects habituels, la Chine, l'Iran et dans une certaine mesure la Corée du Nord. Et enfin, le vote en ligne. Je parle ici du vote sur Internet. Il n'y a pas de preuve de manipulation en Estonie. Il y a un processus qui a été mis en place, mais il faut un écosystème qui favorise le vote en ligne. Le vote ne peut pas être plus numérique que la gouvernance qui les lie. Il faut donc être en mesure d'avoir un gouvernement qui soit structuré en ligne et une identité en ligne qui permettent aux citoyens de voter. Alors il y a de très nombreuses questions techniques dont je serais ravi de parler. Mais il y a la question de la participation, ce sera mon dernier commentaire. Quand on propose le vote en ligne, c'est une autre manière de voter, mais cela n'augmente pas nécessairement la participation. Toutefois, une étude a été publiée, une étude sociologique sur le vote en ligne, mais avoir cette opportunité n'augmente pas nécessairement la participation parmi les jeunes et les populations qui votent le moins. Mais il s'agit d'une opportunité qui doit être promue spécifiquement. Le vote en ligne permet de donner un accès équitable à la démocratie à ceux qui sont limités, les personnes en situation de handicap ou les populations dispersées, etc. On sait que l'électeur en ligne est un électeur moyen. Mais ceux qui ont besoin de se déplacer pendant plus d'une demi-heure, par exemple, pour aller à un bureau de vote, voteront plutôt en ligne. Donc, on aura plus de diversité de population parmi les électeurs. Je suis désolé d'avoir dépassé mon temps. Je rends la parole au président. Merci à tous les orateurs pour leur contribution. Vous avez abordé des sujets très importants. Il est clair que nous devons protéger nos processus électoraux et démocratiques. Je pense que c'est très important de voir la façon dont notre perception d'Internet a évolué depuis le début de ce qu'on appelle la révolution numérique. Beaucoup ont pensé que ce monde numérique serait une terre promise démocratique, un forum de libération universelle. Et maintenant, nous voyons que le monde numérique, en ligne en général, nous le voyons dans une lumière assez différente avec des défis critiques pour les systèmes démocratiques.